Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de cette série. Donc ça c'est la première partie où nous allons voir toute la partie back-end, donc c'est-à-dire smart contract, Solidity, hard hat. Et dans ce premier épisode du coup nous allons voir comment configurer le back-end. Alors il y a quelques prérequis avant de commencer. Il faut que vous ayez Node version 16 minimum, 16.16. Euh, et moi je vais utiliser le package npm. Donc tout d'abord on va commencer par créer un dossier back-end où nous allons mettre dedans nous allons ouvrir dedans VS Code. Enfin, moi j'utilise VS Code, mais faites comme vous voulez. Et donc nous allons exécuter les premières commandes pour installer les dépendances nécessaires. Alors, nous allons utiliser Ether 5.7.2 parce que on ne peut pas utiliser zkSync avec Ether 6.6. Quelque chose. Ensuite zkSync Web 3, donc c'est tout ce qui nous permettra d'utiliser la blockchain du coup zkSync de Layer 2. TypeScript parce qu'on utilise TypeScript. Hardhat aussi parce qu'on utilise Hardhat. Ensuite Hardhat, zkSync solc et zkSync deploy. Ça nous servira pour le compiler Solidity de zkSync et pour déployer sur la blockchain zkSync. Euh, le compilateur de zkSync est différent parce que c'est pas EVM, c'est EVM compatible. C'est pas exactement pareil que l'EVM de base, la machine virtuelle Ethereum. Et ensuite, on va utiliser .env pour des variables d'environnement. Une fois que l'installation sera terminée, on va pouvoir exécuter npx hardhat pour initialiser euh, un dossier hardhat, enfin les fichiers hardhat. Donc npx hardhat, on va créer un projet en TypeScript. Ok, on va créer un gitignore. Voilà. Donc nous là, on va pas installer ça parce que on utilise la toolbox de zkSync. Et on peut mettre hardhat en save dev. Ok, donc là on a eu toute une architecture de base donc, créée par hardhat et le dossier de config hardhat. Donc dans les tests, on va supprimer le fichier test.log, on le verra plus tard. Le fichier script, pareil, on va tout supprimer. On va renommer le dossier en, non, on va renommer le dossier en deploy parce que quand on déploie avec zkSync, enfin quand on fera la commande pour déployer sur zkSync, ça prendra un fichier deploy depuis un dossier deploy et ensuite le contract. Donc du coup qu'on verra dans la prochaine vidéo, on peut supprimer tout le contenu, on va juste garder le pragma solidity. Ensuite on va créer un répertoire pour récupérer les infos euh, lorsqu'on déploiera notre no smart contract. Bon là on en a qu'un mais ce sera disons théoriquement pour d'autres smart contracts. Euh, et un autre répertoire pour nos smart contracts flattened, donc c'est-à-dire si on veut les vérifier sur le block explorer, euh, il faudra qu'il soit ce qu'on dise flattened. On verra ça plus tard. Ensuite, il faut qu'on configure le fichier hardhat config. Donc pour ça,
Ah oui, j'ai oublié de dire, mais on peut utiliser les commandes npm i, enfin zcasing cli create demo euh, pour créer un template de base pour zcasync. C'est dans la documentation dans Tool and SDK, Ardat, Getting Started, voilà, ici. Donc maintenant on va faire le fichier de config. Ah. Donc revenons à notre fichier de config. Alors moi je vais le faire pas à pas. Alors tout d'abord les imports. Hop. Alors nous on n'aura pas besoin du toolbox de Nomic Foundation. On aura besoin de zcasing deploy, zcasing solc et zcasing verify. Mais pour l'instant on va pas les utiliser. Et le solc c'est pour la prochaine vidéo. Ensuite pour la configuration de Ardat. Donc hop. Ok, donc c'est normal s'il y a des erreurs. Mais pour l'instant, du coup, on va dire qu'on utilise le compilateur solc, donc le compilateur de zcasync, en version 1.3.9. Compiler source binary settings, accolade vide. Ensuite, default network, zcasync testnet. Ça, c'est une variable qu'on va définir juste après. Et on doit le définir dans les networks. Et enfin, la version de notre Solidity sera en 0.8.17. Donc maintenant on peut définir notre variable. Voilà. On peut définir notre variable zcasing testnet. Donc là en fait ça nous permettra de, en fonction d'une variable d'environnement, donc node de NV, de dire est-ce que j'utilise une blockchain locale ou est-ce que j'utilise la blockchain de test, donc la blockchain testnet sur Goerli, mais en layer 2. On va pas utiliser le layer 1 dans cette vidéo. Donc là, ça dit si notre variable est égale à test, alors je prends le localhost 3005 et le 8545 pour la layer 1. 3050 c'est pour le layer 2. Et sinon, donc si c'est pas à test, on utilisera le zk2 testnet.zcasing.dev. Ça c'est le nœud pour accéder au réseau de test. Et le verify URL, ça on s'en servira un peu plus tard pour vérifier notre smart contract sur le bloc Explorer. Alors j'ai dit une petite bêtise, mais on va devoir utiliser le zcasing solc pour que ça comprenne dans notre config qu'on va utiliser zcasing solc. Voilà, c'est tout pour la configuration. On peut faire aussi en sorte ici de rajouter une autre condition qui dit si le node-env égale à production, alors on met sur un truc de production. Mais ça, c'est à vous de voir pour plus tard. Donc pour faire un petit récap, on a un répertoire contrat avec un dossier.log que pour l'instant on n'a pas modifié, on a juste supprimé l'intérieur, sauf le pragma. Un répertoire deploy avec un script deploy vide, un répertoire deployed contract info et un répertoire flattened d'ailleurs, flattened contracts, node module, un dossier de test qui est vide et la config Ardat comme ceci. Pour l'instant, on ne touchera pas au fichier de TypeScript. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et prochaine vidéo, on fait le smart contract.